Bonjour à tous. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur les droites graduées et nous allons voir ensemble quand on a un abscisse et une distance entre deux points où placer le second point. Donc, nous avons ici notre droite graduée qui est graduée de moins 10 jusqu'à 10 et nous avons en information l'abscisse du point A, donc quel est son abscisse, et on sait qu'il y a la distance AB qui est de 3. Il va donc falloir placer le ou les points B potentiels qui peuvent fonctionner sous ces conditions-là. Exactement la même chose, abscisse de C qui est de 4, donc déjà placer le point 4, et ensuite on sait que la distance CD elle est de 6. Quels sont les points possibles pour D pour que la distance avec C soit de 6? Donc, première chose à faire, placer le point. Abscisse de A, c'est de moins 1, donc je me mets à moins 1 et je place mon point A. Maintenant, je sais que la distance AB, elle est de 3, et donc du coup, il va falloir que je détermine où se situe mon point B. Si la distance entre le point A et le point B est de 3, ça veut dire que je vais me décaler de 3 petits carreaux, de 3 petits traits pour rejoindre le point B. Sauf que si je suis ici, je peux me décaler de 3 en faisant 1, 2 et 3, et je pourrais avoir le point B ici, mais je pourrais aussi avoir une distance de 3 si je pars sur la gauche. 1, 2 et 3. Donc, je peux faire 1, 2 et 3 et avoir mon point B de ce côté. Mais je peux aussi aller à gauche. 1, 2 et 3 et avoir un point B aussi de ce côté. Donc, les deux points B potentiels qu'il peut y avoir pour qu'il y ait une distance de 3 entre le point A et le point B sont à moins 4 et à 2, puisqu'entre moins 4 et moins 1, il y a 3 unités, et qu'entre moins 1 et 2, il y a 3 unités. Donc, tout le temps penser, si j'ai une abscisse pour un point et une distance entre deux points, je peux avoir deux points potentiels, deux endroits potentiels pour mon deuxième point. Pour le deuxième, le même fonctionnement. Je me retrouve ici, abscisse de C qui est de 4, donc ça veut dire que je suis là-bas. Le point C est ici. Et la distance entre le point C et le point D va être de 6. Donc là, même fonctionnement, je vais me décaler de 6 unités. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Mon point D peut être ici, mais il peut également être de l'autre côté. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Il me suffit de vérifier, est-ce qu'il y a 6 petits ponts entre les deux? Eh bien du coup, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça fonctionne. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et ça fonctionne. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et t'a permis de mieux comprendre comment trouver le ou les abscisses d'un point pour que la distance entre les deux points soit de la condition donnée directement dans l'énoncé. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à me la noter en commentaire, je me ferai un plaisir de t'y répondre. Pour nous rejoindre, si ce n'est pas déjà fait sur YouTube, il te suffit d'activer la petite cloche et sur Internet et les différents réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook, Instagram et sur Snapchat. On te met tout en barre d'infos pour que tu ne rates aucune information. Et d'ici une très prochaine vidéo, je te dis à très bientôt. Salut!